Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de l'intelligence artificielle avec, allez on va le dire quasiment un exploit qui a été réalisé cette semaine, la première cartographie du cerveau humain à l'échelle nanométrique, un exploit qui a été réalisé par une équipe de chercheurs français et qui permet d'observer des structures cérébrales absolument inédites. Donc cela va permettre une meilleure compréhension du fonctionnement du cerveau, mais surtout cela va permettre d'anticiper des maladies extrêmement graves, des maladies neurologiques, alors que certaines sont innées, d'autres sont acquises. En tout cas, c'est de nature à faire un grand pas en avant pour la science. Concernant les entreprises, Red Hat a lancé une nouvelle distribution Linux qui a été conçue pour des applications intelligentes artificielles. L'idée étant d'optimiser les infrastructures pour les charges de travail. C'est vraiment là un point qui est tout à fait important. On se rend compte qu'aujourd'hui, l'IA, dans son développement, il y a toujours cette volonté de faciliter la tâche, l'utilisation, de telle façon à ce que celle-ci ne soit pas obscure, mais accessible au kidam. Sinon, Apple s'est attiré des critiques d'artistes avec une publicité pour son nouvel iPad qui vantait l'intelligence artificielle. La publicité mettait en avant donc l'utilisation de l'IA pour créer son art, mais cela a suscité beaucoup d'inquiétudes. C'est vrai qu'à partir du moment où on a l'intelligence artificielle qui commence elle aussi à créer des œuvres dites artistiques qui ne seront plus d'origine humaine mais d'origine informatique, que cela inquiète grandement. Et cela pose, on va en parler avec Damien Bancal, notre expert, cela pose aussi la question de la coexistence de façon peut-être plus générale, plus globale, la coexistence entre l'homo sapiens, entre moi et vous, et puis l'intelligence artificielle qui nous arrive via nos smartphones, via nos iPads, et comme si on se disait, Damien, mais vous me dites si je me trompe, mais comme si on pouvait se dire que il va falloir qu'on apprenne les uns et les autres, les ordinateurs et nous-mêmes, à faire l'apprentissage l'un de l'autre. Alors, il est très clair qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, mais aussi depuis des décennies, autour de l'ambiance robotisée, robotique, on se pose la question à savoir à quel moment, eh bien, tout ce matériel, parce que pour le moment, ce n'est que du matériel physique, à quel moment on va pouvoir lui donner une conscience, va-t-il pouvoir avoir une conscience, et donc, allons-nous pouvoir converser avec? On va prendre des exemples très concrets. Regardez Snapchat. Snapchat, un outil utilisé par nos adolescents, mais aussi par les adultes, propose une intelligence artificielle, cette espèce de copain imaginaire à qui je peux lui poser des questions et je peux avoir une conversation, au point qu'on a vu certains débordements au début où des personnes tombaient presque amoureux, eh bien, de cette intelligence artificielle. Absolument. Donc, converser avec une intelligence artificielle, ça existe depuis très 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 longtemps. Encore un deuxième petit exemple. Alors ça c'est pour les plus anciens, souvenons-nous, j'en fais partie des plus anciens, de l'IRC, ces lieux de discussion sur les internets qui permettaient de converser comme on peut le faire aujourd'hui avec Discord et autres outils de messagerie. À l'époque, on codait des petits logiciels qui étaient capables de répondre selon un certain nombre de questions qu'on avait préenregistrées. Et bien déjà, des internautes étaient capables d'avoir une interaction avec 2-3 lignes de code. L'intelligence artificielle, c'est rien d'autre que ça, des lignes de code à qui on est capable aujourd'hui de donner une certaine intelligence par est-ce qu'elle a pu récupérer comme information et ce qu'elle va être capable d'en refournir par rapport aux questions, voire aux sentiments des personnes. Regardez Microsoft Asie, qui vient de nous sortir une intelligence artificielle qui ne sera pas publique pour le moment, mais qui est capable, à partir d'une photo, de reproduire un sourire et de l'animer. Non, mais d'accord, mais Damien, dans la relation intime, personnelle que nous avons avec ceux qui nous entourent, est-ce qu'il faudra un jour nous apprendre, j'ose pas dire nous éduquer, mais nous apprendre à vivre avec les robots, avec l'intelligence artificielle sans être débordé par elle? Parce que c'est ça en fait, est-ce qu'on va réussir à garder notre autonomie d'Homo sapiens? C'est une bonne question. Je vais être très honnête. Celui qui est capable d'avoir la réponse est quelqu'un qui est capable de lire dans une boule de cristal. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on a en ce moment les entreprises qui sont en train de réfléchir à ce qu'on appelle l'intelligence générale artificielle, ou AGI. C'est quoi? Eh bien, c'est un système qui ferait bien plus que les technologies actuelles de l'intelligence artificielle. C'est tout regroupé dans un même noyau. Alors, on va aller un peu dans la science-fiction. Souvenons-nous de Terminator, ce film des années 90, où on a un robot, Skynet, qui est capable de prendre la main parce qu'il regroupe toutes les intelligences artificielles. On est dans le cinéma.
Dans Ouais. les années 80, on avait un film qui s'appelait War Games, avec un ordinateur centralisateur qui, d'une intelligence, semble-t-il déjà pour l'époque un peu avancée, déclarait une guerre nucléaire alors qu'il pensait jouer aux échecs. Bref, là on est dans des films. Mais regardez, ces films qui ont 20 ans, 30 ans, à l'époque c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est la réalité. Aujourd'hui, Ouais. on a Joshua, cet ordinateur de War Games, ou encore Skynet dans nos téléphones. Voilà, on va finir sur ces mots. Merci beaucoup, Damien. Merci d'avoir été là. On aura le plaisir de se retrouver la semaine prochaine pour parler de ce secteur en plein développement absolument fascinant qui est celui de l'intelligence artificielle. Excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.